Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore le bienvenu sur votre page Samuel Panzo Ministry. Vraiment, nous nous préparons par la grâce du Seigneur. Nous aurons d'ici là, dès que les pages vont vraiment se stabiliser, parce que là nous sommes en train de travailler. Donc, dès que les pages vont se stabiliser, je crois Abigail, partage déjà. Dès que les pages vont se stabiliser, nous allons avoir un programme fixe sur Facebook, des programmes vraiment adaptés. Mais en attendant, nous faisons des lives brisques, dès qu'on a le temps, dès qu'on a la possibilité. Mais pour le moment, partagez les petites vidéos, de courts messages que nous sommes en train de propager à travers cette page et à travers le profil. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. N'oubliez pas que nous sommes, aujourd'hui c'est le 40e d'ailleurs, c'est le 17 août 2024, samedi. Demain, dimanche, nous sommes à Noisy-le-Grand à Novotel pour notre puissant culte de dimanche de 10h à 13h. Et tout le mercredi, nous sommes en présentiel à Novotel de Noisy-le-Grand pour notre école IADA, école des prophètes, école de la prophétie, IADA, lucidité, IADA, connaissance, IADA, apprentissage, IADA, connaissance, comme je dis, lucidité, perception, c'est ça Yada. Donc Yada c'est connaissance, perception et puis voilà, lucidité. Donc dans cette école, nous apprenons la connaissance de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse être bien instruit. La Bible déclare: heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Nous sommes en train de parler de beaucoup de mystères, surtout sur la chiffrologie ou la numérologie, et que l'homme et Dieu a créé avec le chiffre et des lettres. Le monde a été créé par des chiffres et des lettres. Chacun de nous, avec seulement une petite connaissance, il peut être sûr que rien n'est debout sans la mathématique. Parce que la mathématique, c'est la vie. C'est les cours de base. La mathématique, c'est ça, la maîtrise de tous les cours. Si vous maîtrisez la mathématique, vous maîtrisez beaucoup de choses. Alors, que Dieu te bénisse abondamment. Je voudrais partager ces instants avec toi qui me suis. Partagez, vous savez, nos pages sont de nouvelles pages que nous sommes en train de travailler. J'étais en train de m'entraîner, j'étais sur mon tapis roulant, et comme d'habitude, pendant que je suis en train de faire mon exercice physique, je médite beaucoup sur la parole de Dieu, je mets la Bible, j'écoute, et puis je reste connecté vraiment avec la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, partagez ce message parce que c'est irritant. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Nous devons savoir que Jésus-Christ est à la porte. Nous ne savons pas combien d'années il nous reste encore avant que le cataclysme puisse s'abattre sur la terre. Parce que le retour de Christ se fera avec des manifestations bizarres, des morts, des accidents, des cataclysmes, des maladies. Ce sera des moments d'angoisse et de trouble. Et pendant cette période, vous allez remarquer que l'Église est endormie dans des théories qui ne tiennent même pas debout. Mais nous devons savoir une chose, que chacun de nous passera à la caisse. Nous allons tous passer à la caisse. Le problème, ce n'est pas lorsque vous entrez dans la grande surface ou dans la grande surface et que vous prenez votre chariot, vous pouvez remplir votre chariot de plusieurs articles, n'est-ce pas? Vous prenez la viande, vous prenez le pain, vous prenez les haricots, vous prenez le beurre, vous prenez beaucoup de choses, vous pouvez même remplir votre chariot. Mais le problème, ce n'est pas le remplissage du chariot. Le problème est que lorsque nous allons passer à la caisse, nous allons payer. Donc, chacun de nous va passer à la caisse. On peut être beau à l'extérieur, belle à l'extérieur. On peut être très performant sur la terre des hommes. Mais sachez bien que Dieu nous attend toujours au tournant.
Dieu nous attend à la fin. Ce n'est pas le début. La Bible dit que c'est la fin qui couronne l'œuvre. Il y a plusieurs théories aujourd'hui qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Alors, partagez cette vidéo rapidement. C'est un enseignement, comme je l'ai dit, eschatologique et prophétique, urgent. Je voudrais parler, comme je vous le fais voir là, le mystère de la bête qui se fait porter par, de la femme, pardon, qui se fait porter par la bête. Et là, je parle sur le retour de la bête. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 17 pour une bonne compréhension. Nous allons comprendre que depuis la nuit des temps, même à première venue de Christ, il n'a pas été confronté avec vraiment l'Église. C'est vrai, ce sont les pharisiens, les sadducéens qui ont combattu Jésus et qui ont livré Jésus. Mais qui a voulu tuer Jésus quand il était né? C'est le politique. C'est la politique ou le politique. Donc, c'est Hérode, un politicien, le pouvoir, qui voulait tuer Jésus après qu'il soit né à Bethléem. Et à la fin, il a tué beaucoup d'autres enfants. Et même lorsque les Juifs ont livré Jésus, qui a condamné Jésus-Christ? C'était le pouvoir politique. C'était le pouvoir politique qui avait condamné Christ Jésus à la croix. Les religieux avaient envie. Les religieux avaient quelques arguments. Ils avaient parlé. Mais celui qui avait décidé, c'était Hérode. C'est le pouvoir politique. Nous devons comprendre que la politique joue un rôle prépondérant, même dans le plan de Dieu. Et même le retour de Christ, le combat de Christ et le combat, les derniers combats ou la dernière bataille d'Armageddon ne sera pas avec l'Église, mais ce sera avec le pouvoir politique du monde. Ce sera une coalition du monde entier qui vont se mettre ensemble pour combattre le roi des rois. Et vous devez savoir que les églises n'ont pas d'armée. La Bible déclare que les rois viendront. Des rois viendront de l'Orient et ils viendront combattre le roi Jésus-Christ. Les églises n'ont pas des armées. Aucune église n'a une armée. Ce n'est que des nations qui ont des armées. Donc vous allez comprendre dans ces messages, dans cet enseignement, le rôle prépondérant de la politique dans le plan divin. Combien la politique joue un rôle majeur dans l'accomplissement du plan de Dieu. Je voudrais que ce message soit partagé rapidement. Alors, d'emblée, avant de lire dans Apocalypse chapitre 17, vous devez comprendre que l'Europe est le point névralgique de plusieurs choses qui vont se passer dans le monde. Ne négligez pas l'Europe. Et sachez que pour nous qui sommes en Europe, nous ne savons pas combien d'années il nous faudra encore avant que toutes ces choses arrivent. Beaucoup de gens ignorent l'emplacement géographique et prophétique que joue l'Europe dans le plan du salut. L'emplacement géographique que joue l'Europe dans le plan du salut. Quand vous êtes un lecteur de la Bible et de l'histoire, vous allez comprendre que l'Europe est le point névralgique de la parole de Dieu, en bien et en mal. La religion dite abrahamique, je vais donner un petit cours, la religion dite abrahamique est née entre l'Afrique et l'Orient, parce que Israël se trouve au Moyen-Orient. Israël, c'est un mariage, c'est le point, c'est le carrefour. Israël est connecté avec l'Afrique, fait frontière avec l'Égypte qui est l'Afrique. Israël est connecté avec l'Asie, Israël est connecté avec l'Europe. Donc, Israël, c'est un centre, un point, un carrefour de civilisation, un carrefour de réalités spirituelles et de beaucoup de choses. Mais la religion dite abrahamique est née entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Normalement, l'Afrique a aussi un rôle important à jouer dans le plan divin. Alors, pourquoi l'Europe? Vous allez comprendre que vers la fin, plus le temps va vers la fin, il y aura beaucoup de situations difficiles en Europe. Des grands cataclysmes, des tremblements de terre, des guerres civiles en Europe.
L'Europe va traverser des moments très difficiles. Parce que si vous êtes un lecteur de la Bible et que vous êtes en train de lire dans l'Apocalypse, vous allez voir qu'on parle des ouvertures des sceaux, les 7 anges, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 fléaux. Et tout ça, l'histoire réellement se passe. La première partie de la guerre d'Armageddon va se dérouler d'abord ici en Europe. Si nous serons encore vivants, nous aurons besoin de fuir en Afrique ou de fuir, je ne sais pas, en Amérique ou de fuir, je ne sais pas pourquoi, parce que de grandes difficultés, de grands cataclysmes vont d'abord s'abattre sur l'Europe. Le premier combat, la première bataille d'Armageddon, les premiers éléments, les premiers événements difficiles vont se passer ici en Europe. Pourquoi? Je vais vous le dire clairement. La Bible dit comme ça, dans Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 1, je vais aller jusqu'au verset 7, rapidement. Puis un des anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête escarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'escarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front, écoutez bien, était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre de sang des saints, ivre de sang, de sang des saints, des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, et qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était et ne plus, et doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Verset 9, c'est ainsi l'intelligence de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je vais aller maintenant dans la profondeur. Partagez ce message, c'est urgent. Et l'Europe sera le théâtre de cataclysmes, le théâtre de phénomènes bizarres. Je voudrais d'abord épingler un point, et là, où la Bible dit que la bête, elle porte, n'est-ce pas, la femme, la prostituée. Et ensuite, on dit, la bête a disparu. Et la bête qui a disparu, la bête réapparaîtra. C'est un langage métaphorique. C'est de la métaphore. La bête, dans le langage apocalyptique, représente le pouvoir politique. La bête représente le pouvoir politique. Et la prostituée, la femme, la prostituée représente la religion, la fausse religion, la fausse église. Donc, on nous parle ici de la disparition de la bête qui est apparue, et ensuite, les gens vont se tourner comment la bête a disparu, et puis la bête va réapparaître. Si vous êtes un lecteur de la Bible et que vous lisez aussi les livres de l'histoire, vous allez comprendre que le christianisme est né entre l'Afrique et l'Orient. Abraham, après l'Orient, il a séjourné en Afrique. On le sait très bien. On sait que Jacob a séjourné en Afrique. C'est en Afrique que Joseph est devenu grand. Donc il y a une histoire très étroite entre l'Afrique, n'est-ce pas, et le Moyen-Orient. Et surtout l'histoire de la Bible. Et on sait que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, était réfugié en Afrique.
C'est en Afrique où Jésus s'est réfugié et ensuite, après un temps, il est revenu, n'est-ce pas, en Israël pour commencer sa mission. Mais la religion chrétienne a eu son expansion, a eu son pouvoir dans l'Empire romain. C'était en Europe, ce petit coin du monde que vous voyez. L'Europe n'est pas un continent plus grand que l'Afrique. L'Europe n'est pas plus grand que la Chine. L'Europe n'est pas plus grand que les États-Unis. L'Europe, c'est un petit continent. Ce n'est pas un grand continent. Mais c'est un peuple qui a eu à développer rapidement et avoir beaucoup de difficultés aussi avant les autres. La Bible nous dit ici que la bête était et il n'est plus. Et la bête va réapparaître. Comme je parlais de l'histoire, vous le savez très bien qu'il y a un empereur romain, empereur de l'église romaine, un empereur romain appelé Constantin. Je crois vers 306, 337, 300 quelque chose comme ça. La Bible déclare il s'était converti au christianisme. Jusqu'à ce moment-là, le pouvoir romain gouvernait. Il avait tué même Jésus. Parce que c'est Pilate romain qui a condamné Jésus à mort. Le pouvoir politique qui est symbolisé ici par la bête, celui qui avait le pouvoir de décider sur le sort de Christ sur la base de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, si ce pouvoir n'était pas été donné d'en haut, tu n'aurais pas de droit ou de pouvoir sur moi. On voit qu'après un temps, les apôtres ont évangélisé le monde, ils ont atterri à Rome, et c'est à Rome que l'évangile a eu son essor. Donc, là où ils étaient persécutés, torturés, là ils ont été massacrés, mais c'est là aussi où l'évangile a eu la force. Personne n'est sans oublier que Rome était la capitale chrétienne, et encore capitale chrétienne. Rome était la capitale du christianisme. Elle est encore aujourd'hui le capitale du christianisme. Pourquoi? Lorsque maintenant la bête cède son pouvoir à la femme, qui est la religion, qui est l'église, la femme maintenant a pris l'ascendance sur la bête. La femme a pris l'ascendance sur la bête. Quand l'empereur Constantin a donné sa vie au Seigneur, on dit que c'était sur le lit de sa mort, qu'il s'est converti au christianisme. Le christianisme a eu le pouvoir sur l'Empire romain. Et on voit, et on sait selon l'histoire que l'Europe est construite sur le fondement judéo-chrétien. Pourquoi? Parce que le christianisme était devenu religion d'État. En quelque sorte, c'est l'Église qui dirigeait, n'est-ce pas, l'Europe. C'est l'Église qui dirigeait l'Empire. Donc partout où l'Empire romain s'implantait, l'Église avait un pouvoir. Parce que c'était en quelque sorte comme des États théocratiques. C'était en quelque sorte comme si aujourd'hui tu étais en Iran ou en Arabie Saoudite. C'était pareil aussi ici. Donc l'Église avait eu un impact majeur. Il y a d'autres choses que je vais dévoiler à Yada le mercredi prochain. Donc, l'église ou la force, la religion a pris l'ascendance sur la bête, sur le pouvoir. Et pendant une période, l'église a dirigé l'Europe. L'église avait de l'influence sur la politique, au point qu'il n'y avait pas la différence entre la politique et la religion. Jusqu'à ce que la bête a réapparu. Donc, ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, que la bête qui a disparu, réapparaîtra. Cette bête-là, en fait, c'est la politique, c'est le pouvoir. Et quand vous continuez la lecture, il y aura un temps, à la fin des temps, la Bible déclare que la bête va trahir la femme, la prostituée, la fausse religion, la fausse église. Donc, la bête, qui est le pouvoir politique, va trahir l'église. Parce que l'église qui a gouverné, qui a dominé, qui a conduit le pouvoir politique en Europe et dans le monde, partout où les Romains se sont imposés,
Et la bête a commencé déjà à réapparaître parmi nous. Vous devez comprendre que l'Europe, c'est le continent le plus belliqueux qui existe sur la terre. Ils ont appliqué la Bible à la lettre, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament. La bête, pendant que j'étais en train de méditer, la bête a commencé déjà à ressurgir. La bête a commencé déjà à réapparaître pour récupérer le pouvoir que la prostituée, que l'Église, la fausse religion, n'est-ce pas, avait pris sur lui. C'est là où on arrive à l'époque de la Révolution française. On arrive à l'époque de la Révolution française. C'est cette époque-là où, lorsqu'il y a eu la Révolution française, où les Français ont décidé, n'est-ce pas, je crois que c'était Louis XVI, ont décidé, n'est-ce pas, d'amener la Révolution après cette Révolution. Parce que tous les monarques qui gouvernaient, qui régnaient à l'époque sur l'Empire romain, n'est-ce pas, ils étaient des chrétiens. Ils prêtaient allégeance au pape. Donc c'est le pape, en quelque sorte, qui était le véritable roi en Europe. Parce que le roi, partout où il siégeait, il devait porter allégeance au pape. Et on voit dans l'histoire, il y a eu la Révolution française, et il y a eu des massacres de prêtres ici, il y a eu la persécution de prêtres ici. C'est là où il y a eu la séparation de l'Église avec l'État. C'était le début de réapparition de la bête. C'était le début où la femme portée par la bête, donc l'Église corrompue, portée par le pouvoir politique, cette Église a commencé à perdre petit à petit son pouvoir parce que la bête qui n'était plus visible, cette bête est réapparue. Vous savez, lorsque l'enfant doit naître, il ne naît pas le même jour. L'enfant ne naît pas le même jour. Il y a d'abord la grossesse de maman. Maman prend la grossesse. 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'enfant doit se former, rester d'abord dans l'incubation, dans le sein de sa maman, jusqu'au jour où, 9 mois après, l'enfant va sortir. Je voudrais dire à quelqu'un que la bête est déjà de retour. La bête qui avait disparu, la bête est déjà de retour. La bête est en train de se préparer petit à petit. L'Église sera persécutée en Europe ici comme jamais. Je crois que la Révolution française avait commencé le 5 mai 1789 jusqu'au 9 novembre 1799. Jusqu'à ce qu'ils ont guillotiné le roi, je crois, Louis XVI. Et vous devez comprendre que l'Europe tire ses racines de la Bible. Et c'est ce continent, ce petit continent, qui a pratiquement colonisé le monde entier. L'Europe est partie partout. Il a colonisé l'Afrique, il a colonisé les Amériques du Nord, les Amériques du Sud, il a colonisé partout. Et c'est le continent le plus belliqueux aussi. C'est ici où il y a toujours des guerres, guerre de 100 ans, guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. En réalité, ce n'était pas des guerres mondiales. C'était des guerres entre l'Empire romain. C'était les guerres entre eux. Ces guerres commençaient, c'était entre eux. Ça n'était pas que les Africains étaient venus attaquer l'Europe, ou les Chinois en Asie là-bas étaient venus attaquer l'Europe, ou non, 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 non. C'était entre eux. C'était entre eux qui se sont fait la guerre. Ça, c'est un continent bien-aimé, prophétiquement. Ça va jouer un rôle important. Dernièrement, l'ouverture des Jeux Olympiques a fait beaucoup de polémiques. Ça peut sembler anodin, mais pour vous dire tout simplement combien la bête a le dent contre la prostituée, contre la fausse religion. Attention, attention, la bête a une dent contre la fausse religion. Quand vous remarquez l'Europe aujourd'hui, là par exemple on parle de la Babylone, le mystère de la Babylone, Babylone la grande. Géographiquement, Babylone se trouve où? En Irak. Babylone se trouve là-bas au Moyen-Orient. Mais comment Babylone s'est retrouvée à Rome? Comment Babylone s'est retrouvée en Europe? Ça veut dire que c'est un langage
c'était des images, comme j'ai dit, c'est un langage métaphorique. Cette Babylone aujourd'hui n'est pas seulement l'église catholique, ne c'est pas seulement Rome. Babylone la grande aujourd'hui, c'est toutes les fausses religions, c'est toutes les fausses églises. Ces églises-là qui ont l'apparence, bien aimé des Seigneur, d'être grandes, d'être bénies, mais qui sont de connivence avec le pouvoir politique. Toute organisation ecclésiastique qui se connecte, qui fait des pactes avec l'État, bien aimé dans le Seigneur, la plupart des temps, aujourd'hui, il perd sa substance, il perd son pouvoir, il perd son authenticité. Babylone la Grande n'est pas seulement l'église catholique romaine. Babylone la Grande aujourd'hui, c'est toute confession religieuse chrétienne corrompue, qui a baptisé avec le pouvoir. Beaucoup de mégachèses, beaucoup d'hommes d'église qui ont beaucoup d'argent, qui ont des grandes églises. Attention, je ne dis pas que les grandes églises, ce n'est pas bien, mais je suis en train de dire tout simplement, ne pensez pas que quand on parle de Babylone la Grande, ce n'est que l'église catholique romaine. C'est parce qu'il y a Vatican. Mais il y a Babylone partout où il y a la prostitution spirituelle. Donc, l'Europe va jouer un rôle prépondérant dans la manifestation ou de retour de Christ sur la terre. Il y aura des cataclysmes ici. Il y aura encore des guerres qui vont... Je vais vous dire ici, il y a 30 ans, il y avait la guerre en Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie, vous le connaissez très bien. Il y a eu des massacres. Ça, ce n'est pas une guerre qui date de ce de quel siècle. C'est dans notre ère. C'était dans les années 14, 95, je me trompe pas. C'est presque 30 ans passés. Il y avait une guerre civile ici en Europe. Ce n'était pas en Afrique. C'était une guerre civile ici en Europe. Ce sont des signes précurseurs. Il y avait une guerre. Actuellement, pendant que nous parlons, il y a une guerre en Europe. Il y a une guerre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les gens sont en train de voir ça seulement avec les yeux de l'émancipation, parce que la Russie veut s'émanciper, défendre les pays du tiers-monde et tout ça. Mais il y a beaucoup plus que ça dans la réalité. La guerre de la Russie et l'Ukraine, c'est le présage déjà des choses qui vont arriver très bientôt. Si nous serons encore debout et que Christ met encore du temps pour revenir, il y aura l'exode de l'Europe en Afrique. Parce qu'en Europe ici, il y aura une bataille féroce. Il y aura des cataclysmes ici. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des guerres. Il y aura des tensions. Pourquoi? Parce que prophétiquement, c'est le centre névralgique du christianisme. Il n'y a pas un continent qui a été bâti sur les racines du christianisme comme l'Europe. Ils ont su, bien aimés dans le Seigneur, sortir de l'Europe, aller aux États-Unis d'Amérique. Quand vous parlez des États-Unis, les États-Unis d'Amérique, c'est l'Europe. Quand vous parlez de l'Australie, l'Australie c'est quoi? C'est l'Europe. Quand vous parlez de la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande c'est quoi? C'est l'Europe. Tout ça c'est l'Europe. Ça veut dire que il y a une puissance. Les États-Unis aujourd'hui sont considérés comme la force militaire la plus importante de la planète. Mais c'est l'Europe. C'est l'Europe. Le véritable combat va se dérouler d'abord. Le pouvoir va combattre l'Église. Après avoir combattu et neutralisé l'Église, maintenant le pouvoir politique va vouloir maintenant combattre le roi des rois, le seigneur des seigneurs, de cette bataille qu'on appelle Armageddon. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons, bien-aimés, de la distraction. Vous savez, aujourd'hui, quand vous lisez bien votre Bible, vous allez comprendre que les temps sont vraiment très proches. Nous avons créé des théories de bénédiction. La Bible dit ici que j'ai vu 7 anges qui tenaient 7 coupes 20. Puis un de 7 anges, qui tenait 7 coupes 20. Et il m'adressa la parole et dit, viens,
Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le jugement de la grande prostituée, c'est le jugement de Dieu contre la fausse religion, contre l'église charnelle, contre l'église compromis avec le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va inciter la bête de combattre la femme qu'elle porte. Parce que la Bible dit que, voilà, sur le front, je te montrerai la bête et la femme qu'elle porte. Donc la bête se fait transporter par la femme. Ça, il y a des choses que je vais révéler en écrivant chez Ayada mercredi prochain. Mais je suis en train de dire ici qu'il y aura une guerre entre le pouvoir et l'Église. Voyez cette guerre qu'il y avait à l'époque de la Révolution française, où il y a eu maintenant on a établi le pouvoir laïque. C'était bien aimé dans le Seigneur déjà le prélude de retour de la bête qui va combattre, n'est-ce pas, l'Église. Mais quelle est cette Église qui sera combattue? C'est cette Église puissante, cette Église qui a l'apparence et le jugement de Dieu. Ça sera, bien aimé le Seigneur, des guerres. Lisez bien dans l'Apocalypse. Chaque coupe qui est versée, ce sont des dégâts, des maladies, des morts, des tremblements de terre. L'eau va changer en sang. Les démons vont apparaître. Les anges des eaux vont sortir. Ils vont combattre. Il y aura 4 anges qui vont se mettre sur 4 coins de la terre, qui vont arrêter le vent pour que les gens ne respirent pas bien. Il y aura des morts. Il y aura des dégâts. Tout ça, ces jugements vont commencer d'abord ici en Europe. C'est ici en Europe. L'Europe, c'est un coin prophétiquement dangereux. C'est pourquoi vous allez remarquer, une bonne partie du monde aujourd'hui vit selon le style européen. Parce que le christianisme a eu un impact très important dans la modélation de plusieurs cultures à travers le monde. Non pas seulement en Afrique, mais dans plusieurs coins du monde. Nous sommes contents de vivre en Europe. Mais nous devons savoir que si Jésus retarde, lorsque selon les écrits apocalyptiques, quand les jugements vont commencer d'abord ici en Europe. Parce que c'est ici où la bête a beaucoup plus de pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir politique qui soit puissante comme en Europe. Il n'y en a pas. Obina mukil mubimba. Ils ont un pouvoir mon côté, ou ils ont ma casse pour le pouvoir en Europe. L'Europe que vous voyez là est très puissante. Au point de vue métaphysique et au point de vue politique. L'Europe est très très puissante. La bête, on dit la bête a 10 cornes. A 10 têtes. La bête a comme ça. Donc, cette bête a la capacité de se diversifier. Regardez bien. Lorsque l'Europe s'est fait la guerre, a commencé à s'affaiblir, qu'est-ce que l'Europe a fait? L'Europe s'est diversifiée. L'Europe est allée aux États-Unis. L'Europe est allée au Canada. L'Europe est allée en Australie. L'Europe est allée en Nouvelle-Zélande. Ils ont conquis de nouvelles terres. C'est pourquoi même lorsqu'il y a eu la guerre, quand Hitler encore a déclenché la guerre ici, là, qui sont venus aider? Ce sont les Américains, ce sont les Européens. Parce que l'Amérique est là, c'est l'Europe, l'Australie, c'est l'Europe, le Canada, c'est l'Europe, Nouvelle-Zélande, c'est l'Europe. Il n'y a pas un pouvoir qui soit si puissant comme l'Europe. Je ne parle pas d'abord du panafricanisme. Pourquoi? Parce que pour que l'Afrique s'en sorte, ça demandera beaucoup de choses. Parce que vous n'allez pas vous débarrasser de l'Europe d'un coup de balai. Non. Parce que l'Europe est très puissante. L'Europe, c'est le Canada. L'Europe, c'est les États-Unis. L'Europe, c'est l'Australie. L'Europe, c'est la Nouvelle-Zélande. L'Europe, c'est l'Angleterre. L'Europe, c'est la France. L'Europe, c'est Rome. L'Europe, c'est la Russie. Parce que la Russie, c'est l'Europe. Tout ça, c'est l'Europe. C'est une grande puissance. Vous devez comprendre que la guerre jusqu'à aujourd'hui, là, la guerre se fait toujours entre les Européens. Ce n'est pas la Chine. Non, 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 non. C'est entre les... Quand vous regardez dans les écritures apocalyptiques, c'est toujours l'Europe qui se bat entre lui et la bête. Entre la politique
et l'Église. Parce que les Russes et les Américains, ce sont les Européens. Les Russes et les Australiens, ce sont les Européens. Cette guerre que vous voyez là, beaucoup de ces guerres se sont déroulées ici. Les plus grandes guerres du monde se sont déroulées ici en Europe. Ce n'était pas en Chine. Au Japon, ce sont les Européens qui sont allés amener la guerre là-bas, hein, qui ont bombardé, qui ont jeté la bombe nucléaire. Ce sont toujours les Européens. Et les dernières guerres vont se concentrer ici sur ces terrains où nous vivons. Parce que l'Europe est un terrain prophétiquement très important dans le plan divin. Alors aujourd'hui, quand vous voyez les chrétiens, la Bible dit bien clair, hein, sur son front était un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudicités. La mère des impudiques et des abominations. Et j'ai vu cette femme ivre de sang, de sang. Ça, j'en parlerai à Yada. Et en voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Je te dirai le mystère de la bête et de la femme qu'il porte. C'est le pouvoir qui porte l'Église. C'est le pouvoir qui porte, qui supporte, qui soutient l'Église. Je ne vais pas dévoiler tout ici parce que je voudrais écrire. Vous allez comprendre que la seule Église qui est extrêmement puissante et dont nous sommes tous sortis parce que c'est la matrice en quelque sorte du christianisme, l'Église catholique. Le Martin Luther, pardon, pas King, mais Martin Luther, l'allemand, qui est le père de la réforme, était un archevêque catholique qui avait lu, n'est-ce pas, le livre d'Éphésiens, et puis il a compris que non, la doctrine que son église était en train d'enseigner, ce n'était pas celle-là. Et c'est ainsi que Martin Luther est sorti de l'église catholique. C'est là où les réformes ont commencé et d'autres mouvements sont nés, les baptistes, les protestants, les pentecôtistes et tout ça. Mais la matrice est toujours l'église catholique. Et vous allez voir que la seule église qui est très puissante, c'est l'église catholique. Pourquoi? Parce que l'église catholique a si conservé le pouvoir impérial, a si marié la foi et la politique. Si l'église catholique n'avait pas marié la foi et la politique, aujourd'hui, elle n'existerait pas. Vous devez savoir que les grands combats, les grandes batailles, les derniers combats vont d'abord se dérouler ici, avant de pouvoir arriver à Jérusalem. L'Armageddon va commencer d'abord par ici. L'église catholique a si fédéré la foi et la politique. La foi et la politique. Elle s'est assise sur la politique. C'est pourquoi il est très difficile de pouvoir... Je vais vous dire tout simplement. Quelle est la ville la plus importante de l'Empire romain? C'est Rome. La Bible dit que la femme est sa... La Bible dit ceci, dans Apocalypse chapitre 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Vous devez écrire ça. Apocalypse 17, verset 18. Et l'ange est en train de dire à Jean, la femme que tu as vue, là, la prostituée que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tout le roi de la terre. Dites-moi, expliquez-moi un peu, pardonnez-moi. Dites-moi, quelle est la ville que vous connaissez ici sur terre? Même dans notre époque moderne, quelle est la ville que vous connaissez qui a un tel pouvoir comme Rome, entre guillemets comme Vatican? Quelle est la ville que vous connaissez sur la terre ici pendant que nous vivons, qui a un impact considérable comme Rome, comme Vatican? Il n'y en a pas. Parce que c'est le centre névralgique du pouvoir de l'Église et du pouvoir politique, c'est Rome. Et ce n'est que nous qui ne tenons pas compte de géographie spirituelle,
politiques, c'est nous qui ne tenons pas compte de mouvements, des étoiles, des astres. Je vais dire ça beaucoup, parce que je vais écrire à Dayada mercredi. Pourquoi la communauté européenne a vu sa naissance à Rome? Pourquoi lorsqu'ils ont eu l'idée de ne plus se faire la guerre? Parce que l'idée de faire la communauté européenne, c'était l'idée que nous sommes frères. Pourquoi nous devons nous battre? Pourquoi est né à Rome? On le verra mercredi prochain. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits clés. Il y a des endroits spirituellement, ce sont des endroits inchangeables. Ce sont des endroits où Dieu a rendez-vous avec toi. Il y a des endroits où Dieu ne le changera pas. C'est toi qui vas changer. Mais puisque si Dieu veut te voir, c'est là. Pour que Dieu agisse, c'est là. C'est pourquoi il a dit à Moïse, quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma gloire et rester vivant. Mais je te mettrai dans un trou de rocher. Et quand je passerai, tu me verras sur le dos. Il y a des endroits, Rome, prophétiquement, eschatologiquement, c'est une ville de haute importance dans le processus du salut, des combats de dernière ère entre Christ et les forces du monde. Rome, c'est la capitale la plus importante jusqu'à présent. Ce n'est pas Pékin. Pékin reste Pékin, Pékin reste la Chine. Mais Rome, c'est l'Australie. Rome, c'est les États-Unis. Rome, Nouvelle-Zélande. Rome, l'Angleterre. Rome, la Russie. Rome, c'est tous ces pays, tous ces grands pays. L'Australie, c'est une grande puissance. Le Canada est une grande puissance, c'est Rome. Les États-Unis, c'est une grande puissance, c'est Rome. Parce que tout ça, ces pays-là, les États-Unis, ce sont les Européens. Le Canada, ce sont les Européens qui sont partis là-bas. L'Australie, ce sont les Européens. Tout ça, c'est Rome. Et c'est la seule ville au monde où il y a un pays dans une ville. Vatican. Et Vatican, c'est le seul pays ecclésiastique où il y a des ambassadeurs. Vatican, vous devez savoir que le Vatican joue un rôle important dans la diplomatie mondiale. Ce n'est pas quelque chose de petit, non. Le Vatican joue un rôle primordial dans la diplomatie mondiale. Vous n'avez pas l'impression partout, même en Afrique. Les prêtres n'ont pas de problème. Les prêtres sont en collaboration directe avec l'État. D'ailleurs, c'est resté comme ça dans nos pays africains. Ce n'est qu'ici, en Europe, où il y a eu la révolution, où il y a eu maintenant la laïcité, où maintenant l'Église s'est séparée complètement, pas complètement, s'est séparée apparemment de l'État. Mais dans nos pays, l'Église catholique est au même titre que l'État. Parce que cette Église, bien-aimée dans le Seigneur, a le pouvoir sur la royauté et le roi de la terre. Il n'y a pas un seul pays, comme Vatican, où il y a tous les ambassadeurs, musulmans, chrétiens, bouddhistes et tout. Donc, Vatican, c'est un centre. Mais quand je parle de ça, ne pensez pas que la prostituée, ce n'est que l'Église catholique. La prostituée, c'est toute religion corrompue. Toute église qui peut être en Afrique, qui peut être aux États-Unis, ça peut être la Babylone la Grande. Toute église qui travaille avec le pouvoir, qui se tait face aux douleurs du peuple, qui est en connivence avec l'État, cette église-là est une église prostituée. Ne pensez pas que ce n'est que Rome. Donc j'étais en train de faire, en tout cas, une parenthèse. Aujourd'hui, vous allez voir que quelquefois les hommes de Dieu écrivent, voilà, tu ne peux pas atteindre un certain niveau si ton cœur n'est pas pur. Tu ne peux pas entrer dans certaines dimensions si tu ne pardonnes pas. Nous ne pouvons pas penser que Dieu c'est un ordinateur ou prendre Dieu pour le circonscrire dans un espace ou dans un système. Non, 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 non. Regardez ici, la Bible nous parle de cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, qui est assise
sur la bête. La Bible déclare, il me transporta et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Il est affiché sur le pouvoir, plein de noms de blasphème, ayant cette licorne. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Vous voyez l'apparence, l'argent, elle est parée d'or. Cette église, elle est belle. Elle est apparemment à des bâtiments somptueux. Parce que on nous parle ici, elle est habillée en pourpre, escarlate, elle est parée d'or, elle a dans sa main une coupe d'or. Mais cette coupe d'or est remplie d'abominations. Aujourd'hui, l'église, c'est de belles voitures. Quand tu as de belles voitures, tu es béni de Dieu. Quand tu as de belles maisons, tu es béni de Dieu. Et l'église aujourd'hui doit être une méga church. Nous devons avoir beaucoup d'argent. Et on voit des gens, par exemple, écrire, voilà, si ton cœur est bon, tu arriveras. Qui vous a dit ça? Il y a des gens qui sont au sommet qui ont des mauvais cœurs. En fait, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Il parle pour les amis. Parce que peut-être ce que toi tu appelles bénédiction, c'est une malédiction pour Dieu. Lisez dans les CC, dans la lettre aux 7 églises d'Apocalypse. Il dit, toi tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Tu penses que tu vois, mais tu es aveugle. Donc, nous devons faire très attention. Il y a des gens qui sont bénis, mais sont méchants. Moi, j'en connais beaucoup. Il y a des gens qui ont des grandes églises, mais ils ont mauvais cœur. Avoir une grande église ne veut pas dire que tu as un bon cœur plus que celui qui n'a pas une grande église. C'est faux. Le succès, c'est un mystère de Dieu. La réussite, à un certain niveau, c'est un mystère de Dieu. Tu as reçu un peu quelque chose, tu pars à Cannes, tu pars à Monaco, tu fais des photos et tu commences à publier. Voilà, je suis béni. Si tu es béni, si tu as un bon cœur, si tu pardonnes, Dieu va t'élever. Vous pensez vraiment que tous ceux-là qui ne sont pas élevés parce qu'ils n'ont pas pardonné, vous pensez vraiment que donc parce que balimbisa te batu boni pe balimbisa basenga kutu ba pardon mais babongaki alimbisa yem taki na raison alimbisi asingi pe pardon mais akomi pe l'église a munene te akomi pe na mbongo te. Donc ce n'est pas que parce que quelqu'un a une grande église, c'est parce que il est bon du cœur. Ça c'est quelle théorie ça? On voit ici que l'église dont on parle ici, la prostituée, c'est la fausse église. Mais cette église, elle est puissante. Elle est parée d'or, bien habillée. Elle a une coupe d'or dans sa main. Mais le problème est que dans la coupe, il y a des abominations. Le problème est que nous voyons la forme, mais nous ne voyons pas le contenu. Nous ne voyons pas le contenu. Dieu peut vous bénir avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vagues pâturages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Je ne manquerai de rien ne veut pas dire que j'aurai des millions. J'aurai toujours le nécessaire. Je ne manquerai jamais ce qui est nécessaire pour aller en vacances, ce qui est nécessaire pour pouvoir acheter un téléphone pour mes enfants, payer mon loyer. Donc, il y a des gens qui sont bénis selon le psaume 23. Ce ne sont pas des bénédictions exagérées, non. Mais ne confondez pas la bénédiction avec le cœur. Beaucoup de gens sont bénis, mais ils ont un mauvais cœur. Ils ont un mauvais cœur. Tout récemment, nous voyons des réconciliations. Des gens qui se lançaient des pics sur YouTube, sur Facebook, pendant des années. Mais ils sont suivis. Ils sont suivis. Mais pendant des années, ils se lançaient des pics. Ils ne s'entendaient pas. Ne pas s'entendre n'a pas empêché que leur ministère soit épanoui. Il y a des gens qui sont beaucoup bénis matériellement, mais ils sont de mauvais cœurs, ils sont des orgueilleux, ils sont de méchants, des adultères, des impudiques. Ne confondez pas.
Ne confondez pas l'église avec la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Est-ce que la bénédiction serait la voiture? Ou les voitures? Ou les belles maisons? Il y a beaucoup de gens qui ont de belles maisons. Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures, ils ne prient pas. Il y a beaucoup de gens qui ont... D'ailleurs, quand tous les hommes de Dieu là disent que je suis béni, on ne les voit même pas dans la liste de Forbes. Tu peux avoir 3 millions, 4 millions, 10 millions. Et tu veux croire que non, parce que toi tu as 10 millions, tu es béni par Dieu. Alors celui qui a seulement 500 000 ou 100 000 euros, donc lui son cœur n'est pas bien. C'est pourquoi lui il ne peut pas arriver à 10 millions. Mais il y a des gens qui sont arrivés à 10 millions parce qu'ils ont pactisé avec la bête. Ils ont pactisé avec le pouvoir. Au quitte, ils sont devenus aussi puissants. Parce que les diables travaillent toujours avec Dieu à travers les faux serviteurs. Quand je dis travailler avec Dieu, donc à travers des faux serviteurs qui se déguisent en ange de lumière. Le diable doit passer comme une église, comme une vraie église, pour pouvoir déstabiliser. Oh non, parce que si tu pardonnes, si vraiment tu donnes la priorité aux autres, tu verras comment tu seras béni. Toi, tu penses que beaucoup de gens qui ont donné la priorité aux autres, ils sont tous bénis à ce niveau-là dont vous parlez. D'ailleurs, quand l'apôtre Paul dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère d'abord les intérêts des autres. Si on nous met vraiment sur la liste, on dit... Qui vraiment a mis les intérêts de son frère avant ses propres intérêts? Moi, je crois qu'il y aura 0,000,000,000. Chacun de nous est égoïste à sa façon. Chacun de nous est égoïste à sa manière. Parce que l'homme est égoïste. Mais il y en a ceux-là qui ne sont vraiment diaboliques, de véritables égoïstes. Mais ils sont bénis. Ne confondez pas. Et puis quand vous dites que non, par exemple, on vous dit que non, vous devez pardonner. Je ne dis pas que le pardon, ce n'est pas une force. Hein. Le pardon, c'est une force. Nous devons apprendre à pardonner. Mais nous avons toujours mal interprété le pardon. Parce que le pardon, en fait, ce n'est pas automatique. Le pardon, il faut qu'il soit demandé. J'ai fait tort à Sandra, j'ai lésé Balkissa, alors je dois demander pardon à Balkissa, à la diaconesse Balkissa, à l'ancienne Sandra. Donc, ce n'est pas Sandra ou Balkissa qui doit venir me demander pardon. Vous ne remarquez pas, par exemple, que lorsque quelqu'un vous a fait du mal et qu'il revient vous demander pardon, si vous avez un cœur d'un enfant de Dieu, vous ne sentez pas que vous êtes libéré. Vous ne sentez pas le soulagement. Vous ne sentez pas que vous êtes libéré. Quand quelqu'un vient vous dire pardonne-moi parce que j'ai fait une erreur, je t'ai insulté. Pardonne-moi parce que, au fait, vous allez remarquer que même votre cœur se libère. Le pardon est une puissance qui libère lorsque il est demandé conformément à la parole de Dieu. Lorsque celui qui vous a blessé vous demande pardon. Mais tant que lui, il ne vous demande pas pardon, ce que vous devez faire, c'est de passer à autre chose. C'est pourquoi le pardon ne veut pas dire oublier. Le pardon ne veut pas dire oublier. Le pardon veut dire supporter, nasa, soulever. Le pardon veut aussi dire couvrir. Tant que la personne qui vous a lésé ne vous demande pas pardon, pour que votre cœur ne soit pas abîmé, alors pratiquez nasa. Donc, passez à autre chose. Montez plus haut que les injures. Montez plus haut que les humiliations. Montez plus haut que le mépris. Vous montez plus haut que les insultes. Montez plus haut. C'est ça, nasa. C'est ça le pardon. Cela veut dire que lorsque la personne qui vous a lésé ne vous demande pas pardon, vous maintenant faites les nasa. Allez au-delà. Montez plus haut. Soyez plus fort que ces injures-là, et vous allez protéger votre cœur. Avant de revenir à mon enseignement eschatologique, dont je suis en train de parler sur l'Europe, bien aimé, l'Europe, il y aura des guerres ici. Ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est que le prélude, ce n'est que le prémisse de tout ce qui va arriver très bientôt en Europe. Parce que l'Europe est dans le calendrier de Dieu.
L'Europe est dans le calendrier de Dieu. L'Europe va combattre. La Bible dit que la bête va combattre la femme qu'elle a supportée, qu'elle a portée. La bête va le combattre. Donc le pouvoir qui a soutenu l'Église va combattre l'Église pour arracher l'Église, détruire l'Église et se positionner comme lui-même en tant qu'Église et pouvoir politique directement. C'est alors que le roi des rois va descendre et le combat va commencer d'abord. L'Armageddon va commencer d'abord ici en Europe. Après, la dernière partie de l'Armageddon va se terminer à Jérusalem. Mais l'Armageddon va commencer ici. Parce que la capitale du christianisme dans le monde, c'est l'Empire romain, c'est Rome. La première église chrétienne puissante, c'est l'église catholique qui est à Rome, au Vatican. Donc, l'histoire, quand vous lisez bien votre Bible, surtout dans l'Apocalypse, c'est bien mentionné Rome. Mais vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas capable d'entrer dans la révélation eschatologique. Et l'Europe est un coin dangereux. C'est l'Europe qui a commis beaucoup de crimes. L'esclavage, la colonisation. Ce sont les Européens et les Arabes. Ce sont les Européens et les Arabes. Mais là, je ne parle pas d'abord des Arabes, je parle du christianisme. Donc, ce pouvoir, cette bête, qui supporte aujourd'hui la politique, pardon, qui supporte aujourd'hui l'Église, un jour, le moment va arriver où il va abandonner l'Église. La bête a commencé déjà à naître, a commencé déjà à réapparaître depuis la Révolution française, à l'époque de Louis XVI, je crois, qui a été guillotiné. Lorsque la Révolution française est arrivée, l'Église ici, déjà en France, les prêtres ont été tués. C'était la séparation où la bête avait décidé maintenant, à partir de maintenant, la femme, la prostituée, l'Église ne va plus me diriger. C'est moi qui dirige, l'Église est dans son coin. C'est la naissance ou la renaissance de la bête depuis la Révolution française. Vous devez comprendre ces choses. Et tout ce que nous voyons ici, je crois la première ou la deuxième guerre mondiale avait commencé où? En Yougoslavie, hein. C'est toujours dans ces coins-là. On avait assassiné l'archiduc François Ferdinand. On l'avait assassiné en Yougoslavie. Cela a déclenché une guerre. Au fait, ça c'est un pays, prophétiquement, c'est un pays de contradiction. Ou c'est un continent, pardon. C'est un continent de contradiction. Mais ce qui me tique ici, là, où la Bible déclare que la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le pouvoir sur le pouvoir à la royauté, sur le roi de la terre. L'Europe, que tu le veuilles ou pas, va encore gouverner. C'est pourquoi nous autres les panafricains, nous devons combattre de façon que d'avoir notre... On ne vous donnera pas l'indépendance. Non, 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 non. L'Europe va continuer sa politique d'esclavage, de colonisation, parce que l'Europe, c'est le centre du pouvoir du monde. L'Europe, c'est le centre du pouvoir du monde. À Yada, mercredi prochain, je vais vous montrer la date de naissance de l'Europe, les décrets de Maastricht et tout ce qu'on sort là, combien cela encadre avec l'astrologie. Vous allez comprendre ça, mais là, il me faut un tableau pour démontrer ça. L'Europe, c'est un coin où le pouvoir ne va pas se fondre. Parce que c'est à partir de l'Europe que l'Armageddon va commencer. Le fléau va commencer par ici. Si nous serons encore debout, vivants, nous allons d'abord chercher à fuir en Afrique. La Bible est en train de dire ici que lorsque un ange libère un fléau, une partie de la terre est secouée, les gens meurent, les gens fuient. Les gens vont se réfugier même en Afrique. Si seulement Jésus retarde encore de venir sur la terre. Alors pour terminer, ne confondez pas la bénédiction avec la sanctification. Beaucoup de gens sont bénis. Ce n'est pas du tout la sanctification. C'est parce qu'ils sont en connivence avec certaines réalités, avec le pouvoir politique. La bête, la femme qu'on appelle la prostituée,
qui est la fausse église, la fausse religion, est assise et portée par la bête. Elle est habillée en or, en pourpre, en escarlate. Il a une coupe d'or. Vous voyez, l'apparence est bien. C'est comme Jéricho. On a dit à Élisée, Seigneur, prophète, la ville elle est bonne apparemment, mais à l'intérieur les eaux sont polluées. Il y a la mort, il y a la stérilité. L'apparence est belle. La femme est bien habillée. La coupe d'or. Mais à l'intérieur de la coupe, il y a des abominations. On voit les gens briller. Belle voiture. De belles photos. Mais à la maison, sa femme le tape. Sa femme l'insulte. Oh prophète, mais moi il est malheureux, mais sauf qu'il est dans un piège, dans un cachot, il ne peut pas s'en sortir. Ne vous laissez pas intimider par les apparences. Cet évangile qui n'est que basé que sur la réussite matérielle, c'est un évangile charnel et diabolique. C'est de la prostitution. Parce que la femme qui est portée par la bête, il a le pouvoir, il a l'argent, il a l'or, il a tout, il est bien habillé, mais à l'intérieur c'est l'abomination. Beaucoup de gens sont élevés, ils ont de l'argent, mais ils sont des impudiques. Je voudrais garantir une personne, non pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, que ton cœur n'est pas bon. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui créent des condamnations dans votre cœur. Tu pries sincèrement, tu te bats sincèrement, mais tu ne comprends pas pourquoi certaines choses n'arrivent toujours pas. Et on te dit, si cela n'arrive pas, c'est parce que ton cœur n'est pas bon. Et de l'entretemps, il y a quelqu'un qui est voleur, il y a quelqu'un qui a déjà tué son propre frère, qui a détruit les témoignages. Lui, il a l'argent. Lui, il est connu. Il est beaucoup suivi sur Internet. Mais beaucoup de gens qui sont suivis sur Internet, c'est la bordel. Excusez-moi le terme. Tu peux avoir une grande église. Le problème, ce n'est pas la grande église que nous voyons. Le problème, c'est le contenu. Est-ce que la coupe d'or porte au-dessus de l'encens ou porte de l'abomination, ou porte la haine, ou porte la jalousie, ou porte les critiques, la manipulation, l'égoïsme aigu? Oui, tu as la coupe d'or, nous voyons l'or, mais à l'intérieur, c'est de l'abomination. La grande Babylone, ou Babylone la grande, le mystère, la mère des impudiques et des abominations, n'est pas seulement Rome, n'est pas seulement l'église catholique, non. C'est toutes les dénominations chrétiennes dans le monde. En Afrique, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, toutes ces grandes dénominations qui ont pactisé avec le pouvoir et qui font le boulot à la place du pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, surtout bien-aimés dans le Seigneur, ne confondez pas les langages bibliques. C'est un langage souvent métaphorique. La Bible emploie, bien-aimés dans le Seigneur, des adages, de paraboles. C'est pourquoi la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, par manque de révélation, le peuple tombe. S'il n'y a pas de révélation, le peuple tombe. Nous devons nous réveiller. La bête a déjà commencé à réapparaître. Et on voit les symptômes de l'Armageddon. On voit les symptômes de la faim. Tout dernièrement, il y a eu un soulèvement en Angleterre. Il y a un éminent monsieur du monde, Elon Musk. Il a écrit sur son Twitter, je ne sais pas si c'est Twitter ou quoi ça, il a écrit qu'il y a la guerre civile en Angleterre. La bête est en train de réapparaître. La Bible dit dans l'Apocalypse, la bête qui avait disparu, il réapparaîtra. Et il va étonner beaucoup de gens. Et on voit ici en France combien de fois Macron n'a pas utilisé le mot guerre civile. Que nous risquerons la guerre civile si nous faisons certaines politiques. L'Europe, c'est un terrain dangereux. On est en train de sauter, de manger, de boire. Tout le monde veut venir en Europe. Mais nous ne savons pas ce qui est derrière l'Europe. Parce que les grandes guerres vont revenir en Europe. Les grandes guerres vont revenir en Europe. Et même quand vous lisez l'Apocalypse, les premiers cataclysmes,
Parce que quand le Seigneur va revenir, avant que lui-même il revienne, il va d'abord envoyer les anges. Jean, il entend une voix, monte ici, il monte au ciel et il appréhende les choses à partir du ciel. Il voit la mission de Dieu, comment Dieu est en train de procéder avant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vienne terminer ce qu'il a commencé. Avant cela, il y aura d'abord, bien aimé le Seigneur, des cataclysmes. L'ouverture de 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 fléaux, et tout ça, ça va d'abord commencer ici. Parce que il n'y a pas un pouvoir si important politiquement que l'Europe. Il n'y en a pas sur la terre. Et ça, le pouvoir, mon côté, où ils ont vendu ma casse, le pouvoir est l'Europe. Exact. La Chine, elle est saine. La Chine, elle est saine. L'Inde, elle est saine. Ou il est saine. Mais l'Europe, elle n'est pas saine. L'Europe, il faut prendre toute l'Europe, y compris la Russie. La Russie fait partie de l'Europe. Alors l'Europe prenait aussi le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tous ces pays-là, ce sont des Européens qui sont sortis d'ici, qui sont partis là-bas, et ils sont toujours des Européens. Quand il y a la guerre ici, les États-Unis viendront ici. Quand la bête va se lever pour combattre le roi, les États-Unis, l'Australie, le Canada et toutes ces forces-là vont se retrouver ici, en Europe, d'abord, avant de se transférer à Jérusalem. Nous sommes dans un territoire hautement prophétique et hautement dangereux. Arrêtez la plaisanterie avec l'Église. Il est temps que les chrétiens entrent dans une dimension de communion étroite avec le Christ. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande église qu'il a un bon cœur. C'est faux. Archi faux même. Ce n'est pas que parce que lui, il a beaucoup d'argent, lui, il a un bon cœur plus que toi. C'est faux. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais parce qu'ils vendent des organes des gens. Et s'il y a des pasteurs aussi qui sont dedans, qui le sait? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils font prostituer les enfants. Ce sont des gens qui arrachent les filles de gauche à droite et ils les font prostituer et ils achètent des villas. Ne limitez pas, il ne faut pas circonscrire Dieu éternel dans un espace limité. Ne limitez pas Dieu dans la bénédiction matérielle. Ne limitez pas Dieu dans la bénédiction financière. Ne limitez pas Dieu dans les choses matérielles. Dieu est au-delà de cela. Dieu est au-delà de cela. Et sa manière de voir n'est pas notre manière de voir. Sa manière de parler n'est pas notre manière de parler. Nous devons comprendre que la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces pensées sont au-dessus de nos pensées, ces voix sont au-dessus de nos voix. Nous ne devons pas limiter la bénédiction de Dieu à travers le matériel ou à travers la réussite physique d'un ministère. On voit les gens qui sont élevés, après ils viennent vous dire que non, j'étais en clash avec l'autre. J'étais en clash avec l'autre là. J'étais en clash avec l'autre là. Maintenant, je demande pardon. Mais toutes ces années qu'ils étaient en clash, le ministère ne s'est pas arrêté. Les gens sur YouTube et Facebook n'ont pas cessé de s'abonner, de les suivre. On comprend, Nango? Toujours pour la bataille que moi baza ma classe ma kamba minene mais oyo me connaît ça que non nazaki na classe na yeto banda koyo kanate mais pendant que bo banda koyo kanate ona ministère les autres continent ngoko là l'église ezaka minene ba chaîne YouTube ezaka na abonné belé ba tozo landa mongo mata et tout ça mais pendant cette période là ba classe ezali ba conflit ba nini mais ba pas bouler aux années. Donc cela veut dire que la plupart des choses matérielles ne dépendent pas de l'état d'âme des hommes. Non. On ne peut pas juger l'état d'âme de quelqu'un par rapport aux biens matériels, par rapport aux biens matériels, par rapport aux maisons, voitures, par rapport, je ne sais pas, aux entreprises qu'il a construites. On ne peut pas juger dans l'état d'âme de quelqu'un par rapport à ce qu'il possède. La Bible déclare, même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Donc, attention, la bête
dont l'Apocalypse avait dit réapparaîtra, il a déjà commencé à réapparaître depuis la Révolution française. Il a déjà commencé à combattre la femme qui est l'Église. Mais malheureusement, cette Église corrompue. Je vais m'arrêter pour dire que souvent ne cherchez pas par la force à devenir grand. Vous deviendrez grand, mais vous serez pharaon. Kolukate okoma munene na makasi. Pour lelo oyo, mutu nyonso alinga za l'église munene, YouTube na ifo simba, mvoza na mbongo, fwa kanisa ba photo kitoko, fwa lakisa ndinyo yo. Donc okomande munene, mokomi pharaon. Okokoma munene, mozande pharaon. Tu peux devenir grand, mais tu deviens pharaon. Moïse pouvait devenir grand en Égypte et devenir pharaon. Pharaon aussi était Dieu. Mais il a fallu les déserts. Il a fallu les déserts pour qu'il devienne le prophète de Dieu. Il a fallu se dépouiller. C'est dans l'opprobre qu'il était devenu fort. La Bible dit, il a regardé l'opprobre de Christ comme un gars. Et la vie de Moïse est un message pour nous. L'homme le plus patient, paraît-il, il n'a pas eu la grâce d'accéder à Canaan. Il n'est pas entré dans la terre promise. Moïse, Mose, à Kota Kanadi, pour un péché seulement qui lui a été reproché. Un péché seulement. Les sous-moments qui va reprocher à Moïse, il lui a dit, va devant le rocher, parle. Moïse a frappé 2 fois. L'eau est sortie. Le miracle s'est opéré. Mais Dieu a dit, tu as péché contre moi. Vous voyez que le miracle n'est pas tout simplement, ne veut pas dire forcément que vous êtes dans la volonté de Dieu. Non. Il y a des miracles, Dieu le fait, mais il te punit après. Tu as une grande église, mais tu as une pénition. Tu as beaucoup d'argent, tu as une pénition. C'est ce que j'ai dit au début de mon message. Que tu le veuilles ou pas, nous allons tous se passer à la caisse. Ce n'est pas que parce que tu as rempli ton chariot que tu as déjà payé. Non, on va payer à la fin. Tu peux remplir ton chariot, mais tu vas passer à la caisse. Tu peux être grand aujourd'hui, mais tu passeras tous, nous passerons tous au jugement. C'est lorsque nous allons passer au jugement, c'est là où nous allons comprendre, est-ce que j'ai rempli les chariots? C'est aussi la capacité de ma poche, parce que tu peux remplir les chariots est beaucoup plus rempli que ta poche. Attention. Il y a beaucoup de gens qui sont grands. Moïse avait vu les miracles, mais un jour Dieu lui dit, tu n'entreras pas à Canaan, parce que tu m'as désobéi. Moïse dit quoi? Dieu dit, tu m'as désobéi. Il y a dans Deutéronome, Moïse est en train de discuter avec Dieu. Il dit, s'il te plaît Dieu, fais-moi grâce. Tu m'as déjà fait voir la terre promise. Fais-moi grâce d'entrer dans Canaan. Dieu lui a dit, monte à la montagne. Regarde Canaan, mais tu n'entreras pas. Moïse dit, s'il te plaît. Dieu dit, stop, ne me parle plus de ça. Ne me parle plus de ça. Appelle Josué. Impose les mains sur lui. C'est Josué qui va entrer à Canaan. Mais toi, tu ne vas pas voir Canaan. Or, tout ce qui est écrit d'avance a été pour notre instruction. Ne confondez pas la bénédiction. Ne courez pas derrière la réussite à tout fort. Vous deviendrez Satan. Vous deviendrez Pharaon. Oui, les gens croient que vous êtes puissants, mais vous êtes Pharaon. C'est pourquoi on voit des pasteurs élevés, mais mauvais cœur. Traîtres. Manipulateurs. Songi, tricherie. On voit des pasteurs. On voit des pasteurs que voilà, ah le pasteur, mais c'est un pasteur colporteur. C'est un pasteur manipulateur. Mais il a beaucoup d'abonnés, il est grand. Mais il parle mal des autres. Ne confondez pas les choses. Moïse est mort. Dieu a caché le corps de Moïse. Dieu l'a enterré. Mais Satan a découvert le corps de Moïse. Personne ne savait où était enterré Moïse. Mais Satan a découvert Moïse. Satan est allé pour prendre le corps de Moïse. Ça, c'était notre message, je reviendrai. Dieu a dépêché l'ange Michael qui est venu combattre pour que Satan ne récupère pas le corps de Moïse. Je vais terminer ici. Satan peut vous réclamer même après votre mort. Satan a pour réclamer yo, ata après liwana yo. Attention. Si Satan a réclamé Moïse après sa mort, voyant même que Dieu avait caché le corps de Moïse,
Mais Satan est allé découvrir le corps de Moïse pour dire que partout où il y a le péché, Satan est Dieu. Tu peux tout cacher à Satan, mais tu ne peux pas cacher le péché à Satan. Okobombanyo, c'est pas Satan, mais les soum okobombelaye en côté. C'est comme cacher les caca aux mouches. Tu peux pas cacher les caca aux mouches. Les mouches vont découvrir où se trouve les caca. Attention. Dieu avait caché Moïse, mais Satan l'a découvert. Satan peut vous réclamer, même après votre mort. S'il a réclamé le grand prophète Moïse, il peut vous réclamer. Attention, que les miracles, que les bénédictions ne vous trompent pas. Ne cherchez pas à tout prix avoir la richesse, avoir la gloire, avoir une grande église, à tout prix, pour montrer aux hommes que vous aussi, vous avez un bon cœur. Beaucoup de méchants ont l'argent. Beaucoup de faux pasteurs, de faux apôtres sont connus, sont appréciés. Ils ont l'argent, mais ils sont songi-songi. Ils sont méchants. Ils parlent mal des autres. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, j'ai caché beaucoup de choses que je vais époumoner, mercredi à Yada. Mercredi, venez. Après seulement septembre, nous allons maintenant entrer dans la dimension prophétique de vos dates de naissance. Cette fois-ci, ce n'est pas comme avant. On va vous montrer. Mais ça, on ne le fera pas publiquement. Parce qu'il y a des choses que Jésus ne faisait jamais publiquement. Il y a des miracles que Moïse n'a pas fait publiquement. Il a fait au palais. Il a fait en cachette. Je crois que chaque chiffre de votre vie sera décodé. Et vous aurez des réponses à vos prières. Yada, c'est la perception. Yada, c'est la connaissance. Yada, c'est la perception, la connaissance. Yada, c'est la lucidité. Yada, école de prophète. Parce que nous sommes lucides. Nous avons la perception, nous avons la connaissance. Et nous voulons transmettre cette connaissance au peuple de Dieu. C'était un moment de scatologie. C'était un moment, en tout cas, d'éveil de conscience. Alors, partagez cette vidéo à beaucoup de personnes qui peuvent être bénies à travers ce message. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je termine en disant, la bête qui a disparu réapparaîtra. Il a déjà commencé à réapparaître. La femme qui est portée par la bête sera trahie par la bête, tuée par la bête. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.